Limite supérieure de vente dans le commerce de gros. Introduction au concept de plafond de verre. Le concept de plafond de verre dans le monde des affaires fait référence non seulement aux obstacles à l'évolution de carrière, mais également aux limites invisibles du marché qui affectent les ventes de produits. C'est une métaphore de la frontière invisible, mais réelle, qui empêche les ventes de croître au-delà d'un certain point, souvent en raison de facteurs tels que la saturation du marché, les préférences des consommateurs ou la dynamique de la concurrence. Par exemple, une entreprise qui lance un gadget technologique innovant peut initialement connaître une croissance rapide de SS-ventes. Cependant, à mesure que la saturation du marché approche, la poursuite de la croissance devient de plus en plus difficile, illustrant l'effet du plafond de verre. Reconnaître cette limite facilite la planification stratégique, évite les attentes irréalistes et favorise une croissance durable de l'entreprise. Demande limitée sur le marché. Chaque produit est confronté à une courbe de demande unique sur le marché, influencée par les besoins des consommateurs, les offres compétitives et la saturation du marché. Prendre les chiffres de vente d'un concurrent comme cible directe peut être trompeur sans comprendre le contexte qui se cache derrière ces chiffres. Par exemple, la forte fidélité à la marque d'un concurrent et sa chaîne d'approvisionnement optimisée pourrait expliquer des volumes de ventes élevés qu'un nouvel entrant pourrait avoir du mal à égaler immédiatement. Il est crucial d'évaluer non seulement les données quantitatives sur les ventes, mais également les facteurs qualitatifs tels que la force de la marque, la présence sur le marché et la fidélité des clients qui contribuent à ces chiffres de vente. Analyse des ventes concurrentielles. L'analyse des ventes concurrentielles va au-delà des simples chiffres. Cela implique de comprendre les stratégies derrière les chiffres de vente réussis. Cela inclut l'analyse des tactiques de marketing, de l'engagement des clients et du positionnement des produits qui conduisent à des volumes de ventes élevés. Par exemple, si le produit d'un concurrent domine le marché grâce à une stratégie de marketing numérique agressive, cette information pourrait guider vos propres efforts de marketing. L'objectif n'est pas d'imiter, mais d'identifier les opportunités dans lesquelles votre entreprise peut se tailler une niche, en utilisant les données des concurrents comme référence pour fixer des objectifs de vente réalistes et réalisables. Calcul de votre marge potentielle. Le calcul de la marge n'est pas seulement une question de mathématiques, c'est un outil stratégique pour la tarification et la sélection des produits. Une marge saine est essentielle pour couvrir les coûts d'exploitation et assurer la rentabilité. Par exemple, si importer un produit coûte $10 l'unité, le vendre à un prix qui permet d'obtenir une marge d'au moins 30% signifie le fixer à environ $33 ou plus. Ce calcul doit prendre en compte tous les coûts, y compris la logistique, les taxes et les éventuelles réductions. Si la marge requise n'est pas réalisable, il est peut-être temps de renégocier avec les fournisseurs ou d'envisager des produits offrant un potentiel de marge plus élevé. Cette approche garantit la santé financière et la pérennité de l'entreprise. L'importance de la stratégie de tarification. Une approche stratégique de la tarification implique de comprendre la valeur offerte par votre produit et de le fixer en conséquence, plutôt que de simplement sous-coter les concurrents. Par exemple, si le prix moyen du marché pour une bouteille d'eau écologique est de $20, le prix de la vôtre à $19 avec des fonctionnalités supplémentaires telles que la rétention de la température pourrait attirer des clients sensibles au prix tout en préservant vos marges. Cet équilibre entre prix compétitif et offre de valeur peut différencier votre produit sur un marché encombré, garantissant ainsi l'attraction des clients sans éroder la rentabilité. Résumé de la stratégie de sélection de produits. Pour résumer notre stratégie, la sélection de produits destinés au commerce de gros doit être fondée sur une étude de marché approfondie, une évaluation réaliste du potentiel de vente et une analyse minutieuse des marges. Par exemple, le choix d'un produit de niche avec une demande croissante, comme des solutions d'emballage durable, pourrait offrir un avantage stratégique. En analysant les tendances du marché, les performances des concurrents et les préférences des consommateurs, vous pouvez sélectionner des produits qui non seulement répondent aux besoins du marché, mais qui correspondent également aux forces et aux valeurs de votre entreprise. Cette approche stratégique garantit une croissance et une rentabilité à long terme.
En résumé, même si la quête du produit parfait peut sembler intimidante, c'est un voyage vaut la peine d'être entrepris. En recherchant des produits qui incarnent fiabilité, durabilité, demande toute l'année, rentabilité, faible entretien et compacité, vous vous positionnez pour la suprématie du commerce de gros. Mercandi. Commerce de gros sans limite.